Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour ce mois de décembre. Alors j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la chaîne, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je les laisse sauter et je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Ce qui fait que je vous épargne ce temps d'attente parce que ça peut être plus ou moins long. Du coup, ça me permet de venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Alors, amis célibataires, pas de panique, vous aurez aussi votre tirage. Je vous invite à regarder le timing juste en dessous de la vidéo pour ne pas avoir à écouter tout le tirage concernant les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Mais on va commencer, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, avec une carte conseil de mon oracle du messager. C'est parti. Si ça veut bien sauter. Généralement, je préfère qu'elle saute, mais bon, si vraiment ça vient pas, hop. Aimer sans condition. Alors, sachant que la carte saute à l'endroit, à l'envers, pardon, je vais y arriver. C'est déjà le signe, en fait, si vous voulez, qu'on est sur des scorpions qui appliquent déjà le conseil qui est envoyé, mais c'est simplement un rappel pour vous dire il faut continuer sur cette voie. Alors, je précise quand même que je remets normalement systématiquement toutes mes cartes à l'endroit. Donc, celles qui sont à l'envers, qui arrivent à l'envers, soit c'est parce qu'elles sont tombées, auquel cas je les ai ramassées. Et c'est vrai que je ne regarde pas forcément le sens après dans lequel je les remets. Alors, aimer sans condition en temps normal. Donc, c'est une carte qui dit que on est sur des personnes en fait qui ne sont pas forcément assez douces ou assez gentilles avec elles-mêmes. Donc c'est une carte en fait qui vous invite à vous aimer en fait, avec vos forces, avec vos faiblesses, mais à vous aimer vraiment sans réserve, sans condition. C'est une carte qui vous invite à vous éduquer côté cœur. Et c'est une carte qui vous dit d'être aimable avec vous-même parce que vous méritez la même attention et le même amour inconditionnel que ce que vous êtes capable de donner aux autres. Voilà. Donc le fait vraiment que cette carte sorte en inversé, pour moi, montre qu'on est déjà quand même sur des scorpions qui ont commencé à travailler là-dessus, qui ont commencé à travailler sur leurs forces, sur leurs faiblesses, qui ont commencé à travailler sur le fait de s'éduquer et d'être un petit peu plus aimable avec eux-mêmes plutôt que d'être toujours dans le conflit intérieur, de se dire tout est de ma faute et puis j'ai mal fait ci et puis j'ai mal fait ça. Vous voyez, on est pour moi ici sur des personnes qui commencent à prendre conscience qu'elles méritent en fait la même attention. Donc je mets la carte ici, mais je suis pas... Ouais, on la voit, enfin on la verra pas bien, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais expliquer à quoi correspond chaque carte. Alors ici, on va être sur vos sentiments ou vos attentes sur ce mois de décembre par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, quelle que soit votre situation, évidemment. Alors, on a une arcane majeure, on a les amoureux. On voit déjà une situation quand même qui est instable. Ou si c'est pas instable, c'est complexe. En fait, cette carte-là, elle montre qu'on est ici sur une personne qui doit réussir à trouver ses marques affectives, en fait. Mais ce qui me pose un petit peu problème, c'est que souvent, la carte des amoureux représente une relation qui est plutôt basée sur l'attrait physique, en fait. C'est avec un lien, si vous voulez, sensuel très fort. Mais on est en fait ici, pour moi, sur des scorpions qui ont l'envie d'être intimes avec la personne que vous avez dans le cœur. Il y a le désir d'être intime, il y a le désir de vivre en fait ce qui vient du cœur et ce qui déclenche un petit peu les sensations dans le corps, mais c'est une envie de vivre ça en toute liberté. Alors,
La carte des amoureux représente aussi souvent les dilemmes, quand on peut hésiter aussi entre deux personnes. Alors soit vous hésitez entre deux personnes, soit c'est la personne en face de vous qui est dans la dualité, mais on pourrait quand même potentiellement ici être sur un triangle amoureux, hein. Ou même après un carré amoureux, ça pourrait tout à fait correspondre. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, eh bien écoutez, on peut tout simplement, comme je disais, être sur vous de votre côté, hein, une personne qui physiquement vous plaît beaucoup, où vous êtes vraiment, comment dire, dans le désir d'être intime, voilà, avec cette personne, de vivre quelque chose de sensuellement, de charnellement très fort. Mais il y a quand même l'idée d'une situation un petit peu instable ou complexe, ou alors d'un dilemme quelque part, où on se dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas. Peut-être tout simplement que cette personne vous attire plus physiquement qu'autre chose et qu'il n'y a pas franchement d'amour, hein. À moins que vous ayez de l'amour pour cette personne, mais que ce ne soit pas réciproque et que ce soit plus basé sur le charnel. On va voir la suite du tirage, mais ça peut être beaucoup de choses ici, vu qu'on est quand même sur une arcane majeure et que les arcanes majeures envoient des messages importants. Alors, du côté de votre autre, ses sentiments, ses attentes, on a le diable, encore une arcane majeure, et vous voyez, on est bien sur de l'obsession, on est bien sur le désir de possession de l'autre. Une fois de plus, le diable représente le fait, alors l'avantage c'est que c'est réciproque, vous avez envie charnellement, sexuellement, sensuellement de passer à l'action l'un comme l'autre, hein. Ça c'est sûr. Mais le diable, vous voyez, peut représenter le fait que ce que l'on souhaite, on souhaite que ce soit sans lendemain. À mon avis, ça va être une histoire très précise que l'on va avoir ici et qui ne parlera pas à tous les scorpions. Donc tant pis, c'est pas le but de toute façon que ça parle à tout le monde. Moi, je raconte ce que j'ai là sous les yeux. On peut voir pour moi une relation qui est plus dans le fait d'explorer ses désirs, qui est plus dans l'obsession charnelle, etc. Mais c'est sans lendemain, voilà, c'est sans construction derrière. Ça ne veut pas dire que ça va durer 2-3 jours. Ça peut des fois durer des années comme ça, mais sans engagement, sans aller plus loin, sans développer, sans construire réellement la relation. On sent une personne très attirante en fait, très magnétique. Mais pour moi ici on est vraiment en fait sur une sorte de passion fugace, vous voyez, ou un petit peu destructrice, je pense quand même. D'où peut-être aussi le dilemme que vous avez par rapport à ça. Peut-être que vous vous dites tout simplement, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Alors, roi de bâton sur les points forts. Sur les points forts de votre relation. On reste dans le sensuel, hein, les amis, il n'y a pas photo. Les bâtons sont représentatifs beaucoup des actions, mais aussi par leur représentation en fait de tout ce qui est sensuel. Le roi de bâton, alors on voit que voilà, dans vos points forts, ensemble, vous ne vous ennuyez pas, voilà. Mais on est encore sur la passion, sur le plan sensuel. On est encore sur des amants passionnés. On est encore sur des personnes qui sont prêtes à utiliser leur charme, leur charisme et qui se convoitent, sexuellement parlant, de toute façon. Tout en sachant quand même que le roi de bâton nous dit qu'il y a un potentiel possible pour du long terme entre vous, mais en fait, il faut réussir à se captiver l'un l'autre, vous voyez, pour vraiment réussir à développer cette relation. Je vous dis, c'est vraiment une histoire très précise, très particulière qu'on a ici. Point faible, regardez. Point faible, le 2 de coupe. Bah du coup, je ne suis pas surprise. Hein. Point faible, le 2 de coupe. Bah, point faible, c'est peut-être la fidélité. Pourquoi pas, si vous êtes voilà, dans une triangulaire, un carré amoureux, ou bien sur des personnes qui ne souhaitent pas s'engager plus loin que le côté charnel, ça peut être un problème, du coup, la fidélité. Point faible, l'amour. Hein, le 2 de coupe représente l'amour. Donc pour moi, on est principalement sur des relations, sur une relation ici, charnelle. Voilà.
où on ne développe pas cette relation pour qu'elle devienne justement sérieuse. C'est point faible, c'est très précis. Hein. Alors, qualité positive de la relation, on a le 9 d'épée. Alors là, moi, je vais vous dire, pour moi, le message, il est assez précis. Le 9 d'épée montre que dans vos qualités, vous êtes capable de remettre tout en question. On sent des personnes quand même, et moi, je pense que c'est quand même vous, amis Scorpion, on sent des personnes qui en ont ras-le-bol. Qui en ont ras-le-bol que la personne en face ne s'implique pas. Qui en ont ras-le-bol de voir que la personne en face ne voit peut-être que des inconvénients ou que des difficultés dans votre relation. Et là, pour moi, le 9 d'épée, comprenez-le comme le fait de dire ouais, vous êtes capable de tout remettre en question en fait, parce que vous en avez marre. Alors, ce qui doit être travaillé, on a le 3 de denier. Évidemment, ce qui doit être travaillé, c'est une communication plus honnête, plus bienveillante. Ce qui doit être travaillé, c'est vos atouts possibles pour durer. Ce qui doit être travaillé, c'est le fait de vous serrer les coudes, de vous soutenir et d'avancer et de travailler ensemble en fait. L'histoire est vraiment très précise ici. Allez, on va compléter tout ça avec le petit Lenormand. Alors, j'ai des cartes qui sont parties par terre. Ah là là. On a celle-ci qui s'est retournée. La femme. Sensibilité. Alors. Je vais pas faire de coupe par contre parce que j'ai encore les célibataires à faire après. Décidément, elle me les envoie toutes par terre. Pourtant, j'ai déplié ma tablette. Mais on a le labyrinthe, hein, vous voyez, on se sent un peu dans une impasse. On a également la loupe qui ressort. La tromperie ou la rivalité, ouais. Allez, tac. Alors, c'est assez intéressant ici. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors, admettons que vous soyez une femme scorpion. On pourrait être ici sur des femmes scorpions qui peut-être désirent quand même fonder une famille. C'est une possibilité parce qu'on a l'enfant. On pourrait être également sur quelqu'un qui souhaiterait grandir d'une situation. Ou bien, comment je pourrais vous dire ça? Ou bien peut-être faire en sorte, quand je dis grandir, faire en sorte peut-être de sortir d'une forme d'immaturité au niveau de la relation pour tout simplement créer des nouveaux projets, créer quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a l'idée d'une personne, enfin vous du moins, hein, puisque ça sort sur vos énergies, on est ici sur une personne qui souhaite un renouveau, qui souhaite vraiment faire grandir les choses. Et la femme, ici, les énergies de la femme montrent que l'on veut plus peut-être de douceur aussi, on veut plus de sagesse. Hein. Pour moi, c'est ça, on veut vraiment qu'une personne, pour moi, grandisse, évolue et soit un petit peu plus sage, soit un petit peu plus sensible, soit un petit peu plus douce. Et surtout, on veut créer quelque chose, je pense, de nouveau. Hein. Je pense qu'on veut créer, voilà. Alors peut-être qu'on veut créer une famille ici, c'est une possibilité. Sinon, on veut créer de nouveaux projets, de nouvelles choses ensemble. Vous voyez, du côté de votre autre, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Hein. Votre autre sort les dés. Donc en fait, cette personne-là se dit... Enfin, déjà, on sent toutes les incertitudes, en fait, pour cette personne. C'est une personne qui... Vous voyez... Enfin, je suis désolée de vous le dire comme ça,
mais c'est une personne qui, pour moi, a plus envie de s'amuser avec vous. Franchement, c'est difficile ce que je vous dis, mais les dés représentent en fait la gaieté, le plaisir, les distractions. Euh, et là, pour moi, je pense que cette personne veut vraiment s'amuser avec vous. Alors, je ne parle pas de manipulation. Ce n'est pas une carte de manipulation. On est d'accord. Quand je dis s'amuser, c'est s'amuser dans le sens prendre plaisir, voilà, avec vous. Prendre plaisir avec vous, mais cette personne ne souhaite pas s'engager. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici qui n'est pas résolu. Hein. On sent de la peine, on sent du chagrin, on sent un fardeau peut-être sur les épaules ou bien des épreuves comme ça. Et il y a quelque chose peut-être qui n'est pas complètement résolu, une ancienne peine probablement, qui fait que cette personne ne veut pas s'engager. Voilà, elle veut s'amuser, elle veut se distraire. Elle veut se distraire parce qu'elle n'est pas bien en fait. Alors, point fort, on a le temps avec la boussole. Alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que ça ne voulait pas dire que ça n'allait pas durer. Moi, le temps, alors le problème du temps, si vous voulez, c'est que ça peut indiquer quelque chose de transitoire, donc une relation du coup transitoire qui ne va pas durer, comme une relation qui peut durer. Alors là, le souci, si vous voulez, c'est que j'ai pas de carte ni rapide ni lente derrière, parce que la boussole nous dit simplement qu'on est sur des personnes qui cherchent leur chemin ou qui cherchent la direction à prendre. Alors, on pourrait être sur vos énergies hein, d'amoureux, de dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue, quoi qu'il en soit, ou est-ce que je mets fin? On pourrait parfaitement être sur ce tableau-là. Alors, les points faibles, on a donc la faux avec les oiseaux. Les points faibles, ça peut être peut-être un petit peu d'agressivité de la part de l'un ou de l'autre. Ce que peut représenter, j'irais s'il y a un côté agressif, pour moi, ça va plus être le diable. Hein, donc la personne que vous avez dans le cœur. Les points faibles, c'est qu'on n'arrive pas à prendre de décision, vous voyez, pour se mettre en couple. Pourquoi je vous parle de couple? Parce que les oiseaux sont le symbole du couple. Et là, en fait, la faux montre qu'on n'arrive pas à prendre de décision rapide pour se mettre ensemble, en fait. On n'arrive pas à avoir de conversation sérieuse aussi parce qu'on est sur les hiboux. On n'arrive pas à avoir de conversation sérieuse ou à se montrer, à se poser une bonne fois pour toutes et à se montrer sage pour dire qu'est-ce qu'on fait, une fois de plus. Est-ce qu'on met fin ou est-ce qu'on continue, mais on met fin à ce cycle ici et on va vers quelque chose de complètement différent. On n'arrive pas à prendre de décision ici. Alors, qualité positive ici de la relation, on a l'hélice avec le cavalier. Alors, l'hélice, qualité positive de la relation, forcément. Là, pour moi, le message est assez clair. Les lys, si vous voulez, sont représentatifs d'une relation durable déjà. Donc je pense que vous avez les capacités, hein, les atouts, comme on vous disait tout à l'heure, pour que ça dure entre vous. Mais qualité positive, bah, de toute façon, c'est la passion, c'est la sexualité. Hein. Pour moi, ici, c'est assez clair. Et vous avez de toute façon la possibilité, alors dans les qualités, je pense qu'on est peut-être sur des scorpions qui, pourquoi pas, ne vivent pas ensemble. De toute façon, pour moi, on est sur des scorpions qui ne vivent pas avec la personne de leur cœur. Au vu de l'histoire qu'on a, c'est... Voilà. Le cavalier montre les nouvelles, montre le fait de se rendre visite. Mais ça peut montrer aussi le fait de prendre un nouveau départ dans votre relation, justement, pour commencer peut-être quelque chose aussi de plus durable, de plus sincère, de plus mature au niveau de la relation. Vous avez en fait les capacités de développer ça. Alors, ce qui doit être travaillé, on a le bouquet avec l'ours. Ce qui doit être travaillé, voilà, avec le bouquet, c'est l'amour, c'est l'estime, c'est... ce qui doit être travaillé aussi, c'est... comment je pourrais vous dire ça?
des propositions. Propositions pour quelque chose de plus... pour plus d'amour en fait. Voilà. Des propositions pour développer tout simplement cette relation. Ce qui doit être travaillé également, vous voyez, on a l'ours qui sort. Et je pense qu'il y a peut-être un rapport de force. Moi, l'ours, je l'ai vraiment attribué au rapport de force dans le côté sentimental. Quand je fais des tirages sentimentaux, j'attribue souvent ça au rapport de force. Voilà. Donc, le fait peut-être d'en avoir un qui dirige plus la relation que l'autre. Et ça peut être également d'avoir la force de guérir aussi ici d'une ancienne relation, pourquoi pas. Hein. Parce qu'on voit quand même ici cette croix qui me fait m'interroger. Donc effectivement, ça peut également, ce qui doit être travaillé, une guérison qui doit s'effectuer et avoir la force de guérir réellement. Voilà pour vous, amis scorpions. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis, ça vous permet de retrouver toutes les guidances, les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9900 abonnés. Et arrivé à 10 000, les amis, j'organiserai un petit concours pour faire gagner une séance individuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Allez, amis célibataires, je vais déployer vos cartes. Alors, on va regarder pour vous. Alors, on a le 6 d'épée ici qui sort sur à quoi correspond votre passé. Autrement dit, comment vous gérez ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, le 6 d'épée, pour moi, montre un passage pénible. Hein. Quand même, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est compliqué. Il y a peut-être des liens qui ont été coupés ici, parce qu'il y a l'idée d'avoir laissé quelque chose d'important derrière soi. Mais on sent aujourd'hui des personnes, si vous voulez, qui se sentent obligées d'aller de l'avant, qui se sentent obligées peut-être de recommencer à zéro. On sent des personnes qui, dans je dirais le positif, en fait, on sent des personnes qui progressent malgré tout et qui essaient de quitter cette situation difficile. Mais c'est pas sans mal, c'est pas sans douleur, notamment mentale. Hein, on est sur des épées, je le rappelle. Et c'est quand même douloureux et c'est quand même un passage, un passage pénible hein, que vous traversez ces dernières semaines ou ces derniers mois. La roue de la fortune ici vous représente, vous, sur ce mois de décembre. Alors, on voit que globalement, votre mois de décembre va être fait de haut et de bas, de peine, de joie. Ça montre que vous essayez d'apporter des changements, des améliorations dans votre vie sentimentale. Mais en fait, on est ici sur des personnes qui ont un petit peu de mal à se projeter dans l'avenir parce que ça paraît incertain, parce que ça paraît un petit peu flou encore. Mais ce qui est bien avec la roue de la fortune, c'est que quoi qu'il en soit, vous gardez la main sur votre avenir. Et vous avez les choses en main ici pour améliorer votre avenir. Il y a toujours des forces, hein, c'est ce que nous signale quand même cette carte, qui sont bien au-delà de ce que l'on voit, bien au-delà de ce que l'on perçoit. Mais comme elle est à l'endroit, bon, là, vous gardez quand même en partie la main sur votre avenir sentimental. Mais on sent quand même des hauts et des bas, des moments de joie, des moments de peine. Bon, ça va fluctuer un petit peu, quoi. Ce qui vous bloque, on a le valet de coupe. Alors, ce qui vous bloque, le valet de coupe, ça peut être de tout simplement commencer une histoire ou de recommencer. Admettons que vous ayez toujours quelqu'un dans le cœur. Ce qui bloque, c'est peut-être de rencontrer un nouvel amour. Hein. Ce qui peut bloquer également ici, c'est peut-être le fait que vous avez des enfants également. Ou alors, peut-être que vous êtes quelqu'un de jeune aussi. Et du coup, voilà, vous avez peut-être du mal à rencontrer quelqu'un. Le 9 de bâton sort sur les influences de ce mois de décembre. Alors, globalement, vous allez quand même garder courage, hein, vous allez quand même garder confiance, vous allez vous montrer persévérant ou persévérante. Ici, vous avez l'énergie
pour y arriver. Vous êtes déterminé malgré quand même une forte fatigue. Hein. On sent des personnes, entre ces deux-là, des personnes quand même qui sont un petit peu fatiguées émotionnellement parlant. Mais on est sur des personnes qui sont résilientes pour moi et qui peut-être aussi vont à un moment donné poser des limites. C'est-à-dire dire stop ou dire non. Lorsque des personnes se présentent peut-être à vous, on peut être sur des personnes qui vont dire « Bon, non, là, moi, j'ai mes limites, donc voilà. » Ça pourrait être ça aussi. Allez. On va compléter tout ça aussi pour vous avec ce petit Lenormand. Ah, vous me sortez le bouquet également. Alors, vous voyez, ces dernières semaines, ces derniers mois, il est question pour vous de guérir, de vous rétablir d'une, je pense, d'une ancienne relation ici. On a bien le couple, hein, donc ouais, pour moi, il est question de se rétablir d'une relation dont on n'est pas complètement guéri, à mon avis. Vous voyez qui vous allez être là. Vous me sortez les nuages qui représentent le fait que vous allez être quand même dans le doute, hein, dans le flou. Hein. Ça confirme encore cette idée-là et ça confirme l'idée d'essayer d'apporter des changements également pour sortir de cet orage et pour aller, comme on l'a sur cette carte, pour aller vers la lumière. Qu'est-ce qui bloque? Vous n'êtes pas guéri, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui bloque? Voilà, avec l'arbre, ça prouve que vous n'êtes pas guéri, ce qui peut-être entache un petit peu aussi votre bien-être. Et qu'est-ce qui bloque? Vous ne savez pas quelle direction donner à votre vie pour le moment. Vous cherchez encore votre chemin. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore résolu par rapport au passé ici. Hein. Quelque chose qui n'est pas oublié. Alors, les influences de ce mois de décembre... On est sur des personnes qui vont être entourées de leurs amis quand même. C'est comme si ici, vos amis en gros étaient un petit peu votre force. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vais vous l'interpréter. Comme si des amis ici étaient un petit peu votre force, un petit peu vos guides, des personnes présentes, des personnes loyales, des personnes qui vous soutiennent et qui vous permettent de retrouver en fait vos forces, quoi. Voilà, amis scorpions, donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, les amis. Parce qu'arrivé à 10 000 personnes, je le répète, j'organiserai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Je vous souhaite un bon mois de décembre quand même. J'espère que vous arriverez à vous remettre de cette ancienne histoire que l'on voit là. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.